Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais énumérer quelques vérités qui sont bonnes pour toi à entendre ou à réentendre. Une première chose, c'est que si tu veux que quelqu'un te respecte, notamment si tu veux qu'un homme te respecte, quand tu dis que tu vas faire une chose, fais-la. Si tu lui dis que tu vas pas tolérer un certain comportement de sa part et que le résultat de ce comportement viendrait à t'amener à prendre des dispositions comme à partir ou autre, si ce comportement se répète et que tu ne fasses pas ce que tu as dit que tu ferais, sache que tu perds son respect. Les hommes ont peur des femmes qui font ce qu'elles disent. Parce que ce sont des femmes qui n'ont pas peur de perdre un homme. Tu vois. Mais les hommes n'ont pas peur des femmes qui disent des choses pour faire peur parce qu'elles-mêmes ont peur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des femmes qui vont dire, si tu fais ci, je te quitte. Et le gars, il fait, elle ne quitte pas. Il y a un manque de cohérence. Et ce manque de cohérence-là te fait perdre toute crédibilité, non seulement envers lui, mais aussi envers toi-même. Et tout ce que tu représentes, c'est la peur. Si tu sais que tu ne feras pas ce que tu as dit, ne le dis pas. Si tu sais qu'au fond de toi, tu as peur parce que tu as des insécurités, etc., ne dis rien. Mais si tu dis et tu ne fais pas, tu perds toute crédibilité, tu perds tout respect. C'est que tu as tout à gagner en passant de la femme blessée, de la femme courbée, à la femme guérie et à la femme redressée. Quand tu es blessé, quand tu es courbé, tu ne vois pas les choses d'un bon angle. Parce que tu vas voir les choses en fonction de ce que tu ressens, de tes blessures, de tes insécurités, de ta courbure. Tu vois, tu es courbé à cause de tout ce que tu as vécu et ça t'empêche de voir de façon panoramique ce qui est en face de toi, les situations que tu vis. Donc ne reste pas cette femme blessée, cette femme courbée, cette femme qui a un angle de vue restreint. Ce n'est qu'en étant guéri que tu pourras voir les choses de la manière dont tu dois les voir. Ce n'est qu'en étant une femme redressée que tu pourras maintenant voir venir, voir ce qui te convient ou pas pour ta vie. Parce qu'en étant guéri, tu sauras ce qui t'a rendu malade. Et tu sauras que ce sont des choses auxquelles tu ne dois plus aller te frotter en fait. Si tu sais que tu tombes malade en mangeant des huîtres, tu vas pas manger des huîtres. Si tu sais que tu es allergique au pollen, par exemple, tu ne mettras pas des fleurs chez toi. Quand tu es blessé ou quand tu es recourbé, tu fais plus des choix en fonction de tes blessures, en fonction de tes insécurités, en fonction de tes peurs. Tu sauras faire la différence entre l'attention et l'amour. Tu sauras que faire le minimum, ce n'est pas faire un effort. Et tu sauras aussi que l'attachement n'est pas une connexion dans tes relations. Dès l'instant où tu es guéri, dès l'instant où tu es redressé, tu sais faire la différence entre toutes ces choses. Il y a des conversations que tu ne peux pas avoir avec tout le monde. Il y a des sujets, des aspects de ta vie dont tu ne peux pas parler avec tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir l'apparence de l'oreille bienveillante, de personnes de confiance, mais ce que tu leur auras dit sera soit utilisé contre toi, soit utilisé pour te piquer. Parce que tu vois, il y a des gens à qui tu dis des choses, par exemple en 2021, il s'est passé ci, ça dans ma vie, et tu arrives en 2024, ces personnes pour elles, ce que tu as vécu en 2021, l'état d'esprit dans lequel tu étais en 2021, la situation dans laquelle tu étais en 2021, pour elles c'est la même en 2024. Il y a des gens qui n'ont pas conscience que rien n'est figé dans la vie. Même un état d'esprit, une façon de voir les choses, elle est amenée à évoluer, elle est amenée à changer. Même en 6 mois, une personne peut changer sa manière de penser, peut changer sa manière de voir les choses. Tu vois, avec du recul, aujourd'hui, ma position, elle est que je regrette d'avoir été vulnérable, ouverte. Je devrais même dire ouverte à certaines personnes. Si tu me demandes aujourd'hui si je répéterais la situation, je la répéterai pas. Je me tairai, je dirai rien à certaines personnes. En fait, pour moi, je pars du principe que tout n'est pas bon à dire, mais c'est surtout que tout n'est pas bon à dire à certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont malheureusement malveillantes. Qu'elles le veuillent ou non, des fois c'est dans leur nature. J'ai envie de dire que des fois elles ne se rendent pas compte qu'elles utilisent ce qu'on leur a dit contre la personne qui leur a confié ces choses, contre la personne qui leur a fait confiance. Donc aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne dit pas à certaines personnes, mais vraiment à certaines personnes. Les accents répétés d'une personne t'en disent plus sur cette personne que ce que toi tu ressens envers cette personne. Parfois, ce que tu ressens t'empêche de te concentrer sur le comportement d'une personne. Ce que tu ressens t'empêche d'être lucide face au comportement d'une personne. Et souvent, face au mauvais comportement d'une personne, malheureusement, les sentiments l'emportent. Dans les moments de fortes émotions, de douleur, de tristesse, de colère, évite de trop parler. Évite de trop en dire. Pourquoi? Parce que les paroles qui sont sorties ne peuvent ni être récupérées, ni être effacées de la mémoire des gens. Donc rappelle-toi toujours que c'est dans ce genre de moment que tu dois faire preuve de sagesse, de prudence, de maîtrise, de retenue, tout ce que tu veux. Ne deviens pas trop bavarde ou bavard dans les moments d'émotions fortes.
parce que tu pourrais le regretter. Il y a des choses qu'on dit, on n'en mesure pas la portée quand on est animé de certaines émotions. Qu'on soit triste, en colère ou dans la joie. Il y a des choses que tu ne peux pas dire, il y a des choses que tu ne dois pas dire, il y a des choses que tu ne pourras peut-être même pas faire quand l'émotion elle sera passée. Il y a des moments dans ta vie, tu ne te rends pas forcément compte, mais il faut qu'une chose prenne fin pour qu'une autre commence. Et bien souvent, c'est pour qu'une meilleure commence. Tu vois, ça fait partie de l'expression qui dit une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et des fois, c'est une porte se ferme, mais plusieurs autres s'ouvrent. Tu vois? Ou bien, il faut savoir lâcher une branche pour en saisir une autre. Et quand tu as saisi l'autre, des fois, tu te rends compte que la branche que tu tenais, elle était prête à se casser. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir laisser pour en avoir d'autres à côté. C'est pas toujours facile, hein, surtout quand on est le genre de personne à chercher à plaire aux autres, mais ne laisse pas une deuxième opportunité à quelqu'un de te décevoir. J'aime bien l'expression qui dit « Si tu me trompes une fois, honte à toi. Si tu me trompes deux fois, honte à moi. » Un homme prudent, une femme prudente voit le mal de loin et s'en préserve, s'en protège, change de démarche, regarde les choses différemment. Tu vois, quand tu sais de quoi quelqu'un est capable, maintenant c'est à toi de faire attention à cette capacité que cette personne a, par exemple, à te faire du mal, à te trahir. Si tu regardes souvent mes vidéos, tu as déjà entendu cette expression, si tu sais qui et comment, tu deviens une personne intelligente. Si tu sais qui est capable de quoi, tu deviens une personne intelligente. C'est comme si les ruses d'une personne ne la rendent plus aussi rusée face à toi. Donc ne laisse pas l'occasion à une personne de te décevoir une deuxième fois, parce qu'il y aura une troisième fois et il y aura une quatrième fois. Il y a des comportements qui ne doivent pas se répéter et il y a des paroles qui ne doivent pas être répétées devant toi. Utilise tes moments de solitude pour t'améliorer, pour devenir une meilleure personne et non pour empirer. Il y a des personnes qui s'isolent pour travailler sur elles-mêmes, pour devenir de meilleures personnes, pour faire le bilan, pour faire des remises en question, voir ce qui n'a pas été, ce qui ne va pas et ce qui continuera à ne pas aller si des pions ne sont pas repositionnés. Plutôt que de t'isoler pour t'endurcir, pour devenir pire, pour toujours remettre la faute sur les autres, tu vois. La remise en question, c'est savoir se regarder dans un miroir. C'est examiner ses pensées, ses actions, ses réactions, ses croyances. Tu vois, tu repasses tout ça au crible. Et quand tu sais faire des remises en question, ça va t'aider à te comprendre, ça va t'aider à progresser personnellement et ça va te permettre de changer positivement. Le manque de remise en question, c'est comme être une eau stagnante. Tu vois, tu fais du surplace. Tu as des comportements, des schémas de vie qui vont être répétitifs. Surtout des schémas de vie qui sont négatifs, qui vont être répétitifs. Quand tu ne te remets pas en question, tu résistes au changement. Et là, je peux t'assurer que tes relations, elles vont être abîmées, voire elles vont mourir. Parce qu'il n'y a aucun développement sain dans une relation avec une personne qui ne sait pas se remettre en question. J'ai aussi envie de te dire, choisis bien ton partenaire de vie parce que même si personne ne peut te rendre heureuse ou heureux, je peux t'assurer que la mauvaise personne te rendra misérable. Faut voir au-delà des apparences. Faut pas être là à boire les paroles, à boire des promesses, à boire les plans qui sont tirés sur la comète. Fais pas ça. Observe le caractère, observe la cohérence, observe la mentalité, observe ses relations familiales. J'ai été sidérée de regarder un clip de vidéo d'une jeune femme. Elle est chez elle avec son mari. Et pour quelque raison que ce soit, sa belle-mère était là. Donc la mère du mari était dans la maison. Et la femme était en train de dire à son mari, écoute, ta mère dépasse les limites. Ta mère ne respecte pas mes barrières. Ta mère ne me respecte pas. Et la mère s'est introduite dans la pièce pendant qu'elle parlait à son mari. Le mari veut défendre sa femme, du moins, à sa manière. La mère lui dira quoi? Toi, tu te tais, c'est moi qui t'ai mise au monde. Et elle dira à la femme, tu es avec lui pour son argent, tu travailles pas, tu fous rien, tu es là assise du matin au soir. Et le gars a essayé de défendre sa femme, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas su s'asseoir avec fermeté et assurance devant sa mère pour dire à sa mère, ne parle pas comme ça de ma femme. Dans sa propre maison, on a manqué de respect à la femme. Tu vois? Donc regarde où tu mets les pieds parce qu'il y a des choses que tu peux voir de loin si tu observes bien. Il y a des choses que tu peux voir de loin si tu écoutes. Et ça t'évitera de mettre les pieds dans une maison, dans une famille, dans des situations qui vont te prendre à la gorge après. Donc tu vois, les trucs qui touchent le cœur, qui remuent les entrailles et tout, passe ça derrière. Tu verras clair quand tu ne laisseras pas les sentiments te diriger, te contrôler, guider tes choix. Il y a des maisons dans lesquelles tu ne mettrais pas les pieds si tu savais que les fondations étaient en paille. La maison, elle ne tiendra pas. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais dans chaque épreuve que tu vis,
il y a un message. Et tant que tu ne comprendras pas le message, cette épreuve va se présenter et se représenter jusqu'à ce que tu comprennes le message. Il y a une citation de Carl Gustav Jung qui dit très clairement la chose, c'est que tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, cet inconscient-là va diriger ta vie. Et tout ce que toi tu vas trouver à faire, c'est de dire, ben c'est mon lot, c'est ma croix sur terre, c'est le destin. Alors que rien du tout, alors que pas du tout. Il y a un message dans cette épreuve. Et ce message, c'est peut-être que tu deviennes celle qui doit, ou celui que tu deviennes la personne qui doit briser ce cycle. Des fois, observe ta famille. Il y a des choses qui se répètent. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai discuté qui disent ah oui, mais moi c'est comme ça, dans ma famille, personne ne réussit professionnellement. Ah, dans ma famille, personne ne perce financièrement. On a toujours des problèmes d'argent, toujours noyé de crédit. Ah, mais c'est comme ça dans ma famille, personne ne se marie. Ah, mais c'est comme ça dans ma famille, on a remarqué que personne n'accouche. Et les gens, quand ils te disent ça, c'est normal, hein. Ils sont là, ils sourient, ils te disent ah, mais c'est normal. Quand je vois ça, j'ai envie de dire à la personne, mais pourquoi tu souris? Une chose anormale, tu souris. Lève-toi comme Gédéon et va détruire l'autel qui ramène la misère dans ta famille. Lève-toi et bats-toi comme Néhémie et va rebâtir ce qui a été détruit dans ta vie afin de pouvoir vivre la vie que tu dois vivre. Il y a des gens, ils acceptent des événements cycliques. Est-ce que tu entends ce que tu dis aux gens? Quelle que soit la situation de ta vie et de ta famille et tu sais que ça vient de loin, ne sois pas là à sourire. Tu fais fausse couche sur fausse couche. C'est pas normal. Donc, il y a des situations dans ta vie qui ont besoin que tu t'asseyes et que tu réfléchisses. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand tu fais la somme de ce qui ne va pas, trouve maintenant les solutions pour que le problème se règle. Mais arrête de prendre certaines épreuves, certaines situations, certains événements de ta vie à la légère. Parce que ce qui va se passer, c'est que si toi tu ne brises pas ce cycle maintenant, ce cycle va se répéter dans la vie de tes enfants, de tes neveux, de tes nièces. Tu vois? Il faut qu'il y ait dans certaines familles la personne qui va briser certains cycles. Parce que la vie n'est pas souffrance. Parce que la vie n'est pas de vivre en fonction de ce que je ne sais qui a décrété en faisant des offrandes, des libations, des danses, des rites, et qui aujourd'hui porte malheur à toute une famille. Il y a des choses qu'il faut savoir briser, annuler, détruire. Pour que toi tu puisses vivre la vie que tu dois vivre, que tes enfants puissent vivre la vie qu'ils doivent vivre, ta famille vive la vie qu'elle doit vivre. Arrête de prendre certaines choses à la légère. Si tu bloques ta vie à cause de ce que les gens vont penser, à cause de ce que les gens vont dire, tu leur donnes un pouvoir qui ne leur revient pas. Comme tu le sais, la misère aime la compagnie. Donc il y a des gens qui ne verront pas d'un bon œil le fait que tu veuilles t'émanciper. Le fait que tu veuilles changer, déménager, changer de quartier, changer de travail, changer de garde-robe, tout ce que tu veux. Il y a des gens qui ne verront pas ça d'un bon œil. Mais il faut que tu saches que la vie c'est un tour. Fais ce que tu as à faire. Et tant pis si les gens ne te suivent pas. Et tant pis si tu dois perdre des amitiés en voulant évoluer, en changeant en fait. De toute manière, il faut que tu saches une chose, c'est que tout le monde ne sera pas en mesure d'aller où tu dois aller, où tu vas aller, où tu veux aller. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Hein. Donc ne bloque pas ta vie parce qu'un tel ne veut pas, ou parce qu'un tel te critique, ou parce qu'un tel te dit ouais ça y est, tu penses que tu es mieux que nous, que tu seras mieux que nous. Fais ce que tu as à faire. Va où tu dois aller. Tu vois? Ne bloque pas ta vie parce qu'un tel va penser comme ci, parce qu'un tel va dire ça. Ne donne pas ce pouvoir à ces gens. Ne donne aucun pouvoir à qui que ce soit. Je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une position en 2023 et de se retrouver en 2024 dans la même position. Ou bien de se retrouver en 2024 à un certain niveau et de se retrouver en 2025 au même niveau. Tout ça à cause de oui, qu'est-ce que les gens vont dire. Ce n'est pas une bonne idée de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Ce n'est pas une bonne idée de mettre tes anciennes émotions, tes anciens sentiments dans ta nouvelle relation. Des pensées négatives ne te donneront jamais une vie positive ou un état d'esprit positif. Tu vois? Il faut que tu saches que ce qui t'a créé des problèmes dans ton passé sera rarement des solutions pour tes problèmes actuels. C'est comme on dit, il y en a qui veulent utiliser d'anciennes clés pour ouvrir de nouvelles portes. Il faut que tu saches laisser au passé ce qui appartient au passé. Arrête de ramener ton passé dans ton présent. Celle que tu étais avant ou celui que tu étais avant n'a pas sa place aujourd'hui, n'a pas sa place maintenant. La place revient à la personne qui a appris de ses erreurs. La place revient maintenant à la personne qui a compris les leçons que la vie lui a enseignées. La place revient maintenant à la personne qui a su, et tu connais l'expression, faire une limonade des citrons que la vie lui a envoyés. Donc ne prends pas ton ancien état d'esprit pour le ramener dans tes nouvelles relations, dans ta nouvelle vie. Sache faire du tri. Il y a des choses qui t'ont servi avant qui ne te servent pas aujourd'hui et qui ne te serviront plus aujourd'hui. De la même manière que tu sais faire du tri vestimentaire, sache aussi faire du tri émotionnel. Si une chose est pour toi, ça te reviendra. Si une personne est pour toi, elle te reviendra. Mais si ça ne l'est pas, ça ne te reviendra pas. Alors arrête de te tordre de douleur pour la relation qui n'a pas marché. Arrête de te tordre de douleur pour le travail que tu n'as pas eu.
Il y a des gens, tu as l'impression, qui te sont destinés ou qui sont pour ta destinée, mais qui ne le sont pas. Dieu ne fait pas d'erreur. Donc quand tu vois qu'il y a des gens qui sortent de ta vie là, laisse-les sortir de ta vie. Quand tu vois que tu n'as pas été recruté pour un poste, accepte, il y a meilleur après. Tu vois, mais ne te tords plus de douleur, ne tords plus ton cœur de douleur par rapport à des refus, par rapport à des ruptures, par rapport au fait que certaines personnes ne t'aient pas accepté. Tu ne sais pas de quoi tu as été préservé, en amour comme en amitié. Donc ne force pas. De la même manière que ton courrier arrive dans ta boîte aux lettres, ce qui t'appartient, ça t'arrivera. Ces choses-là t'arriveront. Ces personnes-là te viendront ou te reviendront. Il y a des gens qui ne changent pas. C'est à toi qu'il revient de changer. C'est à toi qu'il revient de faire certains changements. Alors maintenant, je pense qu'il est temps que tu t'asseyes et que tu réfléchisses à ce que tu vas faire, au changement que tu vas mettre en place, au changement que tu vas opérer. Mais ne sois pas à attendre que les gens changent, ne sois pas là à attendre que les situations changent. C'est à toi maintenant de changer, de faire des changements, de faire des réajustements. Ce n'est pas à toutes les attaques, ce n'est pas à tous les commentaires que tu dois répondre. Il y a des gens, il y a des situations qui t'arrivent ou qui te sont envoyées dans le but de te faire perdre ta paix, dans le but de te faire perdre ta joie, de dérégler ton climat intérieur. T'es bien disposé, t'es de bonne humeur, t'es jovial, t'es ceci, et quelqu'un arrive et bim, te balance un commentaire, une réflexion, te dit quelque chose qui va faire que tout ton climat intérieur il va changer. Non. Il faut savoir des fois faire silence. Il y a des personnes auxquelles on ne répond pas. Il y a des situations devant lesquelles on ne répond pas. Le silence est une force et une preuve de maturité que beaucoup prennent pour une faiblesse. Mais ce n'est pas une faiblesse. Parce qu'à travers ce que tu vas dire, tu vas tomber au niveau de la personne. Il y a des gens auxquels il ne faut pas répondre. Il y a des critiques auxquelles il ne faut pas répondre. Il y a des attaques, des commentaires auxquels il ne faut pas répondre. Il y a des comportements devant lesquels il ne faut pas répondre. Garde ton énergie pour autre chose. Garde ton énergie pour des choses qui en valent la peine. Je crois même qu'il y a un proverbe biblique qui dit « Ne réponds pas au fou selon sa folie parce qu'il va te ramener à son niveau. » Et certaines situations, c'est pareil. Elles veulent juste te faire tomber. Elles veulent juste que tu perdes ton sourire. Elles veulent juste que tu perdes ta joie de vivre. Ne leur donne pas ce pouvoir. Même si tu as envie de répondre férocement là, rappelle-toi qu'il y a des choses qui ont juste pour intention, pour but. C'est comme s'il y a des gens qui se sont juste réveillés pour déranger les autres. Ne leur donne pas ce pouvoir. Ne leur donne pas cette satisfaction. À ce genre de choses, à ce genre de personnes, ne leur donne pas l'heure. Ils iront ça eux-mêmes. N'abandonne jamais ta foi par amour de quelqu'un. Parce que quand vous allez vous séparer, ça va donner quoi? Il y a des gens qui ont dit « Ah non, moi je vais me convertir parce que mon mari est ceci, parce que ma femme est ceci. » Quand la séparation a sonné, la foi que la personne elle avait adoptée, elle l'a abandonnée. Le salut est personnel. Le salut est personnel. On ne fait pas les choses pour les gens ni en fonction des gens. On fait les choses pour soi. Parce que le jour où il faudra rendre les comptes à Dieu, tu ne pourras pas dire « Oui, mais c'est un tel qui m'avait dit, qui m'avait convaincu. » À ce moment-là, c'est chacun pour soi. Ne fais pas les choses par amour pour quelqu'un. Fais les choses par amour pour Dieu. C'est tout. C'est pas ce quelqu'un qui te réveille tous les matins ou qui te donne le souffle de vie pour que tu te réveilles tous les matins. Fais les choses par amour pour Dieu. Je le répète, le salut est personnel. La tombe, là, quand on y va, on est seul. Et quand on est devant le tribunal de Dieu, on est seul aussi. Tu vas pas ramener le nom des gens dans ta bouche devant Dieu. Pardonne et lâche prise. Pardonne et lâche prise. Ah non, moi je peux pas pardonner. Hein. La personne m'a fait trop de mal. Et puis si je pardonne, c'est comme si je cautionnais. Non. Tu pardonnes pour te libérer, pour t'alléger. Ça ne veut pas dire que tu cautionnes. Ça veut juste dire que tu ôtes le pouvoir de cette chose sur ta vie. Quand tu ne pardonnes pas, là, c'est colère, tristesse, émotions négatives, à foison. Tu rumines. Il y en a qui disent « Ah non, moi j'ai pas pardonné, mais je vais bien. Hein. » Non, tu ne vas pas bien. Parce qu'en même temps, toi-même, tu n'es pas pardonné de l'autre côté. Tu voudrais qu'on te donne quelque chose que toi-même, tu n'as pas su donner. Tu n'as pas su pardonner, mais tu voudrais que Dieu te pardonne ou que les gens te pardonnent si tu as mal fait quelque chose. Mais accepte déjà toi-même de pardonner. Pardonner n'effacera pas ce qui a été fait. Hein. Mais ça empêchera à ce qui a été fait d'avoir du pouvoir sur ta vie. Et un pouvoir négatif. Pardonner te sort de l'esclavage, de la rumination, d'actualiser, de réactualiser les émotions négatives de ce qui s'est passé. Tu vois, ça te sort de l'emprise de ce qui s'est passé. Ça te sort de l'esclavage de la colère, ça te sort de l'esclavage de la tristesse, ça te sort de l'esclavage que ce qui s'est passé t'a amené à être, l'état émotionnel dans lequel ça t'a amené à être, ça te sort de cet esclavage-là quand tu pardonnes. Pardonner, ça t'est personnellement bénéfique. La colère, la tristesse, ça aveugle et ça empêche de se rendre compte que oui, pardonner
est bénéfique à la personne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent non, moi jamais je ne pardonnerai. Mais jamais je ne pardonnerai. Jamais je ne pardonnerai. Mais la personne qui souffre, c'est toi. Pendant ce temps, la personne elle est en train de gambader dans les prairies. La personne elle est en train de continuer sa vie. Mais pendant ce temps, c'est toi qui rumines. C'est toi qui rumines. C'est toi qui reste. Voilà. C'est toi qui reste au même endroit où la personne t'a laissé. Et pendant ce temps, elle avance. Même si ce qu'elle a fait ne lui portera jamais bonheur en soi ou elle a avancé dans sa vie. Mais c'est toi qui restes au même niveau. Ne pas pardonner te fait faire du surplace. Et en plus, si la personne elle est décédée, la souffrance elle est vraiment que pour toi. Que tu pardonnes ou que tu ne pardonnes pas à cette personne, si elle est décédée, ça ne va absolument rien changer. Mais vraiment, prends toute sa signification, le fait que c'est toi qui es dans la douleur et c'est toi qui es resté au même niveau que là où cette personne t'a laissé. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Pardonne-lui et avance. Pour elle, rien ne changera, mais pour toi, les choses changeront. C'est pour ça que je dis pardonne et lâche prise. Je pense que j'ai tout dit. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.